Avez-vous déjà rencontré un homme qui voit une petite fille ramper sur le sol et lui fait une demande en mariage? Moi non plus. Apparemment, c'est quelque chose que les hommes ne font tout simplement pas. Maintenant, imaginez quelqu'un qui soit une autorité religieuse, qui demande un bébé en mariage. Imaginez votre pasteur, votre prêtre, votre rabbin ou imam qui voit votre fille de 6 mois et dit « Je ne peux plus attendre de l'épouser ». Continueriez-vous à fréquenter cette église, cette synagogue ou cette mosquée? Les gars, répondez dans la section des commentaires. Combien de dents votre pasteur, prêtre, rabbin ou imam aurait-il encore dans la bouche s'il suggérait ne serait-ce que la possibilité d'épouser votre petite bambin? Quel genre d'homme voit un bébé et entend des cloches de mariage? Quel genre d'homme entend gou gou gaga et pense ouh là là? Seulement un type d'homme. Le genre qui prétend être le dernier prophète du grand Dieu Allah. Ibn Ishaq, page 311. Ibn Ishaq rapporte que l'apôtre l'a vue, Ummul Fadl, alors qu'elle était bébé rampant devant lui, et dit « Si elle grandit et que je suis encore en vie, je l'épouserai. » Mais il mourut avant qu'elle ne grandisse. La petite chanceuse. Citez-moi un seul cas où ce type n'est pas la personne la plus flippante qui ait jamais marché sur la planète. Mohammed voit un bébé ramper devant lui et dit « Si elle grandit et que je suis encore en vie, je l'épouserai. » Gardez à l'esprit que lorsque Mohammed parle d'une fille qui a grandi, il fait référence à l'âge mûr de 6 ans. Cette fille n'a jamais su à quel point elle a eu de la chance que son flippant de prophète dégénéré soit mort d'une mort atroce, avant qu'il ne puisse voler l'innocence de son enfance et mourir, la laissant veuve sans enfant pour le reste de sa vie, ce qui est exactement ce qu'il a fait à Aïcha. Remarquez le nom entre parenthèses Ummul Fadl, qui a été ajouté par le traducteur Alfred Guillaume. C'est apparemment une erreur de sa part. Le bébé a été connu plus tard sous le nom de Habib bin Abbas. Ummul Fadl était sa mère. Nous le savons parce que la même histoire se trouve dans Musnad Ahmad et que le bébé est clairement identifié comme Habib. Dans Histoire d'At-Tabari, Habib, le bébé, figure sur la liste des personnes auxquelles Mohammed a proposé le mariage, mais qu'il n'a jamais épousé. Que vont dire nos amis musulmans à ce sujet? Eh bien, il s'agissait d'une culture différente. À l'époque, il était tout à fait normal de proposer le mariage à un bébé. Peut-être que Mohammed l'a vu, et qu'il savait qu'elle avait une grande mémoire. Il a donc voulu l'épouser pour qu'elle puisse conserver des histoires sur lui et être une bénédiction pour la communauté musulmane. Bla 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 bla. Peu importe ce que Mohammed a fait. Peu importe l'horreur de ses actes dégoûtants, les musulmans modernes l'expliqueront en inventant une raison importante que Mohammed avait pour faire les choses horriblement dégoûtantes qu'il faisait constamment. Mes amis musulmans, si votre prophète était merveilleux à tous égards, mais qu'il faisait une seule chose vraiment effrayante, je peux comprendre pourquoi vous lui accordez le bénéfice du doute. Mais lorsque tout ce qu'il ait jamais fait ne sont que des choses effrayantes, perverses et violentes, je dois demander ce qu'un homme doit faire pour vous convaincre d'arrêter de l'appeler le plus grand homme qui ait jamais vécu. Votre prophète, que vous considérez comme le plus grand homme qui ait jamais vécu, demande un bébé en mariage, a eu des relations sexuelles avec une fille de 9 ans, a pris la femme de son propre fils adoptif, a rompu le serment qu'il avait fait à ses femmes, de ne plus avoir de relations sexuelles avec ses esclaves. Il battait ses femmes, il permettait à ses adeptes d'engager des prostituées, il a décapité des centaines de juifs, il a torturé un homme pour de l'argent. Il a ordonné à ses adeptes d'exécuter toute personne qui quitterait sa religion, et a tenté à plusieurs reprises de se suicider. A admis avoir donné des révélations venant du diable, se promenait couvert de sperme, a imposé à ses adeptes masculins un programme strict de rasage de leurs poils pubiens, a embrassé un rocher païen, possédait, vendait et échangeait des esclaves noirs africains. Et vous appelez ce type le plus grand homme qui ait jamais vécu? Vous pourriez tout aussi bien l'appeler
le plus grand programmeur informatique qui ait jamais vécu, ou le plus grand joueur de tennis qui ait jamais vécu, ou le plus grand navigateur qui ait jamais vécu. Parce qu'aucun de ces titres n'a de sens lorsqu'il s'agit de Mohammed. Si vous voulez l'appeler le plus grand déviant sexuel de tous les temps, ou le plus grand trompeur religieux de tous les temps, ou le plus grand destructeur de l'humanité de tous les temps, vous pourriez défendre votre prophète dans ces domaines. Mais ne l'appelez pas le plus grand homme qui ait jamais vécu, car c'est une insulte à tous les autres hommes qui ont jamais vécu. Quand vous appelez un pervers égocentrique et violent, le plus grand homme qui ait jamais vécu, vous dites que tous les autres hommes qui ont vécu sont pires qu'un pervers égocentrique et violent. Et quand vous insultez tous les hommes comme ça, pour le bien du pervers violent égocentrique que vous appelez votre prophète, vous invitez une réponse du plus grand moqueur de faux prophètes de tous les temps. Il s'agit de moi.